Bonjour à tous, je suis Mathilde Chevalier-Pruvot et je suis philosophe praticienne. Alors, philosophe praticienne, qu'est-ce que c'est? C'est une profession qui vient d'Allemagne, qui est également présente dans les pays anglo-saxons et qui commence tout doucement à émerger en France. Et ça consiste tout simplement, comme son nom l'indique, à mettre la philosophie au service de la vie pratique, aussi bien la vie personnelle que la vie professionnelle, et je peux accompagner des particuliers ou des entreprises. Et finalement, c'est refaire de la philosophie, de la vraie philosophie, parce que l'ambition de Socrate, Platon, Descartes, Aristote, c'était pas du tout de finir dans des manuels ou de devenir des questions de bac ou des sujets de dissertation. Non, leur objectif, c'était de nous aider à vivre et même à bien vivre. Et de nous permettre de nous accomplir, de nous épanouir et de libérer notre créativité, notre potentiel et notre singularité. Alors comment est-ce qu'on peut y parvenir? Eh bien en utilisant la méthode de la philosophie qui consiste à se libérer de ses préjugés et de ses fausses croyances pour atteindre la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas une question poussiéreuse, métaphysique, de manuel, non. La vérité, c'est une question concrète, quotidienne. Si vous n'abordez pas une situation, un problème du quotidien tel qu'il est en vérité, eh bien vous ne pourrez pas le résoudre de manière simple et efficace. Alors sur le papier, ça a l'air évident, mais dans les faits, on se rend compte que dans la plupart des cas, on regarde le monde, les autres et nous-mêmes à travers des œillères. Et ces œillères, ce sont simplement tous les préjugés et les idées préconçues qu'on a en nous, qui orientent inconsciemment, implicitement toutes nos prises de décision et qui sont hérités de notre éducation, de notre culture, de nos études. C'est un formatage intérieur qui est permanent et qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et l'objectif de la philosophie, c'est d'abord de nous aider à en prendre conscience et ensuite de nous aider à les déconstruire. Et c'est très utile parce que ces préjugés, ils vont avoir énormément de conséquences, ils vont nous amener à construire tout un tas de faux problèmes et à dépenser énormément d'énergie pour les résoudre alors qu'il aurait tout simplement suffi de regarder la situation telle qu'elle était. Ils vont aussi énormément handicaper notre communication avec les autres parce qu'on va projeter sur les autres tout un tas de choses qu'on croit qu'ils pensent de nous, alors que c'est simplement des choses que nous pensons de nous à cause de ces préjugés. Et puis ça va également, tous ces préjugés et ces idées préconçues vont également nourrir une autocensure insidieuse et permanente qui va nous empêcher de proposer des choses, d'être créatifs, d'oser affirmer notre singularité parce qu'on va penser que ça ne correspond pas à des exigences sociales, alors que ces exigences sociales, elles sont bien souvent fantasmées et elles correspondent plus à des exigences qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes à cause de tous ces préjugés qu'on a en nous. Donc la philosophie, le premier préjugé que je vous invite à déconstruire grâce à elle, finalement, c'est les préjugés que vous avez sur la philosophie elle-même. C'est-à-dire que la philosophie, c'est pas du tout une discipline poussiéreuse, réservée à l'école ou à l'université. Non, la philosophie, c'est une méthode concrète pour vous aider au quotidien à vous simplifier la vie, à libérer votre potentiel, à vous épanouir et à affirmer votre créativité et votre singularité, en fait, à être heureux tout simplement. Et j'espère que je pourrai vous y aider. À très bientôt.